Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Brodiams Loisirs Créatifs et bienvenue tout particulièrement aux nouveaux qui arrivent sur la chaîne puisque j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs personnes qui commençaient à s'abonner à ma chaîne depuis quelques semaines, je dirais environ 2 semaines. Alors, bienvenue tout particulièrement à vous. Et aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à un des tags que j'avais mis de côté. Et je me suis dit, quoi de mieux que de répondre au tag des diamanteuses et après de Kimilin, puisque ça va aider les nouveaux à mieux me connaître. Et j'ai décidé que je travaillais sur ma toile de l'essentiel ADP. Il me reste vraiment plus grand chose à faire sur cette toile. Il me reste les 2 poulettes ici. Plus, je ne sais pas si vous la voyez à la caméra, mais plus la tête et le cou de la poule centrale. Et j'ai décidé que nous allions faire la petite poulette ici, jaune et bleu, avec vous, tout en répondant au tag. Alors, je ne me souviens pas si j'avais été taguée sur celui-ci, j'ai oublié de l'écrire malheureusement. Alors, je vais répondre aux questions en travaillant sur ma poulette. Mais tout d'abord, je vais me sortir ma première couleur. Ça ne sera pas bien long. La numéro 13. J'ai oublié de me sortir mon plateau. Je vais prendre celui de les réalisations Eric et Karine. Je n'ai pas besoin du bouchon. Alors, nous commençons avec les petits numéro 13. Avec la couleur juste ici. Un petit rose rouge. Alors, oups, j'ai pris ma pince, mais je vais prendre mon stylet, ça va aller mieux avec la poutille de Vicky, de l'essentiel ADP toujours. Ça se travaille comme un charme. Alors, pour la première question du tag des diamanteuses et après de Kimilin, quand as-tu commencé le diamond painting? Alors, j'ai commencé le diamond painting en octobre 2019. Je crois que c'est ça, 2019 ou 2018, je ne m'en souviens pas. C'était juste avant la pandémie, avec la COVID et tout. Mais je crois que c'était en 2018 que j'ai commencé, puisque ça faisait déjà un moment que je faisais du diamond painting quand la pandémie est arrivée. Alors je crois que c'était plus en 2018. Alors octobre 2018. J'ai commencé parce que une amie à moi en faisait. Je me souviens que j'étais allée chez elle et que elle en avait un sur sa table et j'avais déjà vu plusieurs plusieurs publicités, sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, qui montraient des sites où en acheter, mais je n'en avais toujours pas acheté parce que je me disais que j'avais moins envie de commander sur internet et de pas aimer. Alors quand j'ai vu qu'elle en avait, je lui ai demandé où elle en avait pris et elle m'a dit qu'elle avait pris ça dans un marché aux puces. Désolée, je cherchais le nom. Et que c'était une petite compagnie qui en faisait et en vendait. Alors, elle m'a emmené quelques semaines plus tard à ce marché, rencontrer Julie et Maude de Hobby Depot. Et c'est là que j'ai acheté ma toute première toile de diamond painting, qui était un perroquet.
un magnifique hara rouge que j'ai encore d'ailleurs et que j'ai affiché sur mon mur, que je peux voir à tous les jours. J'en suis vraiment très fière de cette première réalisation. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé le diamond painting. Après ma première toile, mon ami justement m'a offert une nouvelle toile en cadeau pour Noël. Je crois que c'était en décembre. Elle m'a offert une toile de Mario Bros et ses amis. Avec Luigi, Yoshi, Toad. Je crois que... Non, il n'y a pas Peach malheureusement, mais j'ai Mario, Yoshi et Luigi sur la toile. Alors pour moi, j'étais super contente. Elle est magnifique. Celle-ci est dans mon portfolio. Et j'ai poursuivi après de toile en toile jusqu'à aujourd'hui et je continue toujours à en faire. Mon ami n'en fait plus autant qu'avant. Je ne sais même pas si elle en fait encore, puisque ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Mais je sais que moi, je n'ai pas arrêté depuis. Alors, question numéro 2. As-tu une réserve ou achètes-tu au fur et à mesure? Alors moi, il faut savoir qu'au départ, j'achetais au fur et à mesure. Je me gardais une toile, une ou deux toiles de stock et quand j'en commençais une, j'en rachetais une. Alors je me gardais quelques toiles au départ. En ce moment, j'ai une réserve et une grosse réserve. Je crois que je suis rendue à une réserve d'environ entre 80 et 90 toiles. Et ça, c'est les non faits que je parle. Ceux qui attendent d'être faits. Je vais me sortir ma prochaine couleur. Parce que c'est bien beau répondre aux questions. Mais si la toile n'avance pas, ça ne sert pas à grand chose de vous faire une vidéo réponse à un tag. Alors, un autre rouge, un petit peu plus rouge celui-ci. Excusez-moi, en plus de ça, je suis un peu grippée, un peu malade. Alors, pour la question, si j'ai une réserve ou j'achète au fur et à mesure, alors je vous ai répondu, j'ai une réserve d'une de 80 à 90 toiles à faire. Troisième question, ta manière d'acheter a-t-elle changé? Alors j'ai répondu un peu dans la question précédente. Oui, ma manière d'acheter a changé depuis mes débuts. Elle a également changé depuis que j'ai commencé à me faire ma réserve, puisque j'achète seulement mes coups de cœur. Avant, j'achetais un peu plus... je trouvais la toile belle, je l'achetais. Maintenant, j'y vais plus avec des coups de cœur. Quand j'ai vraiment un gros coup de cœur, comme pour cette toile-ci, la toile des petites poules. Ça faisait longtemps que j'en cherchais une et celle-ci, je me suis dit que je la trouvais extrêmement belle. Des poules avec des fleurs. Alors oui, ma manière d'acheter a changé. Elle a changé plusieurs fois, alors probablement qu'elle finira par changer à un moment donné. J'ai également quelques listes de souhaits ici et là sur les sites comme l'essentiel ADP, les créations Méli-Mélo. Je cherchais le nom. Il est tôt ce matin, alors je suis encore un peu pas endormie, mais je cherche un peu mes mots. Mais c'est le seul moment que j'avais pour vous tourner ma vidéo.
Alors, ouais, c'est ça. J'ai quelques toiles dans mes listes de souhaits. Je crois que chez les créations Méli-Mélo, j'en ai plus pour... Non, c'est pas vrai. J'en ai une qui me reste, que j'aimerais acheter. Une toile que j'aimerais faire avec une amie. C'est une toile de... Comment il s'appelle en français? Croque-mou et Stitch. Qu'on aimerait faire la même toile en même temps. Chez l'essentiel ADP, ben là, je ne vous énumérerai pas toutes les toiles que j'aimerais avoir, puisqu'il y en a beaucoup. Et surtout avec la qualité de la toile que je suis en train de faire, je recommande vivement l'essentiel ADP. Je vais vous faire bien sûr ma vidéo pour vous donner mon avis sur la toile une fois complétée. Mais je ne vous cache pas que c'est une compagnie qui vient de tomber dans mes chouchous, dans mes compagnies préférées. Alors, je ne vous en dirai pas plus pour le moment, mais c'est ça qui est ça. Et pour, j'ai également une liste de souhaits chez Diamond Art Club. Je crois qu'il me reste 9 toiles dans ma liste de souhaits. Non, c'est pas vrai. Il m'en reste peut-être 12 toiles que j'aimerais absolument avoir. Plus une toile que je recherche que la compagnie ne fait plus. Alors je dois la trouver sur les brocantes et je vous le dis, elle est extrêmement difficile à trouver. Chaque fois que je la trouve, que je trouve quelqu'un qui la vend, elle est déjà vendue. Il s'agit de la toile Luna Moth Witch de Rita Konya, je crois. Je sais que c'est Rita Kon quelque chose, mais je ne me souviens pas si c'est Konya. Mais je crois que c'est ça, Rita Konya. La toile est magnifique. L'image, c'est un gros coup de cœur, mais malheureusement, je n'ai pas pu l'acheter avant qu'elle tombe aux archives. Et ça, je suis vraiment très déçue, puisque c'est une toile que je voulais absolument. Mais j'espère un jour la trouver et je ne perds pas espoir. Alors, pour en revenir au tag de Kimiline, la question numéro 4. Utilises-tu exclusivement les accessoires fournis dans les ensembles ou as-tu acheté des accessoires complémentaires? Alors, ça répond à la question. Je n'utilise pas les accessoires fournis dans les ensembles et je le dis souvent dans mes vidéos, ouverture de colis, ouverture de toile. Je n'utilise pas le petit plateau vert, je n'utilise plus le petit plateau blanc puisque quand j'ai commencé, j'utilisais le petit plateau blanc juste avant de commencer à acheter des accessoires complémentaires. Et je trouve tellement que les accessoires complémentaires agrémentent la session d'épée. C'est plus confortable, c'est moins... c'est plus grand aussi, les plateaux sont plus grands. On peut avoir les plateaux de la couleur qu'on veut, selon notre humeur, avec un dessin. Comme mon petit plateau ici des réalisations Eric et Karine, avec un petit dessin personnalisé, si on connaît la bonne compagnie qui peut les faire. Alors, c'est quelque chose que j'aime énormément. Acheter des accessoires, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter aussi parce que moi, j'en ai acheté énormément des accessoires et il y en a beaucoup que je ne me sers même pas. Alors, nous avons pour ma prochaine couleur le numéro 66, les petits symboles M, c'est du AB. Regardez-moi la brillance des AB. Ça brille vraiment énormément, ça j'adore.
et puisque ce sont des AB, je vais prendre la pince pour ne pas abîmer la petite couche iridescente. Alors, pour la question des accessoires, j'achète les accessoires. En résumé. Alors, ensuite, juste un instant, je vais poser celui-ci. Aimes-tu faire des substitutions? Alors, des substitutions, ce qui veut dire ajouter des AB, ajouter des cristaux, ajouter des glow in the dark, ajouter... Moi, il faut savoir que je n'en fais pas toujours. Je crois que je l'ai fait pour la première fois sur la toile. Je crois que c'était Wolf Dreamcatcher ou Dreamcatcher Wolf de JoJo's Heart chez Diamond Art Club. Ça a été la première toile que j'ai fait une substitution. Ça fait quelques années. Ça a été ma première toile de chez Diamond Art Club et la toile avec laquelle je suis tombée en amour avec Dak. Et ça a été également ma première toile que j'ai fait une substitution, mais ce n'était pas un ajout de diamants spéciaux. C'était seulement que sur la toile, c'est une tête de loup. Je vais essayer de vous mettre une image. Et sur la toile, il y a un œil bleu et l'autre il est jaune. Et comme je trouvais qu'il y avait beaucoup de bleu sur la toile, j'ai décidé de remplacer les diamants de l'œil bleu pour les diamants jaunes pour que les yeux soient identiques. Et effectivement, en faisant ça, je trouvais que la toile était encore plus belle. Ça a été ma première substitution. Ensuite, j'ai fait une autre substitution sur une toile de Diamond Art Club. C'est la toile que j'ai fait en début d'année de... Je ne me souviens plus de son nom. Robin Conny, je crois. La toile du loup qui hurle à la lune, le Call of the Wild. J'ai rajouté des AB blancs dans la lune puisqu'il n'y en avait pas et ça j'étais vraiment déçue. Alors j'ai décidé d'en rajouter pour donner un petit peu plus de brillance à cette toile et je ne suis pas déçue. C'est sûr que je vais sûrement en refaire sur des prochaines toiles. Je ne sais pas lesquelles, mais je vais voir en temps et en heure pour cette décision, puisque je prends souvent la décision en déballant la toile et en la regardant. Sur celle-ci, sur les poules, je n'ai pas besoin de le faire puisque j'ai beaucoup de AB. J'ai également des cristaux. Et je trouve que la brillance est correcte. Ben, correcte. C'est pas vrai, je me reprends. Elle est incroyable. Alors, pas besoin de faire de substitution sur cette toile. Peut-être une prochaine, je ne sais pas. Comme je vous dis, je décide en temps et en heure quand je déballe une toile, si je fais des substitutions ou pas. Et pour mes substitutions, savoir où j'achète mes diamants. Pour faire les substitutions, je les achète chez Oraloa, puisque leurs diamants sont impeccables. Alors pour faire mes substitutions, pour ceux qui voulaient le savoir, je viens de vous révéler mon petit secret. J'achète les diamants chez Oraloa pour faire mes substitutions. Alors, prochaine question. Bientôt fini de poser mes AB. Prochaine question. As-tu eu des périodes de pause? Alors, oui. Il y a des périodes où je ne fais pas de diamond painting, puisque, par exemple, l'été, je trouve qu'il fait trop chaud.
Je n'ai pas envie de j'ai pas envie de m'asseoir et de me ramasser avec... de m'installer devant ma toile et de me ramasser avec la toile qui te colle après parce qu'il fait chaud, les diamants qui te collent après. Moi, je suis pas capable, j'aime pas ça. En plus, quand il fait trop chaud et que on a la sueur qui dégouline du front, comme on dit, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Alors, moi, il faut savoir que je tolère très mal la chaleur. Je suis une personne qui a beaucoup de problèmes avec les poumons. Je fais de l'asthme et tout. Alors, quand il fait trop chaud, je file vraiment, mais vraiment pas bien. Alors, pour moi, faire du diamond painting l'été, j'en fais un peu, mais je suis plus lente parce que j'en fais vraiment à l'occasion, quand il fait moins chaud. Puisque j'aime bien en faire l'été avec ma fenêtre ouverte, mais quand il fait chaud, c'est l'enfer. Je ne veux pas en faire. Je vais préférer faire autre chose durant l'été, soit sortir, aller marcher, prendre l'air, prendre des photos. Je suis un peu plus active. Alors, c'est ça pour cette question. Des périodes de pause, j'en ai quelques fois aussi au cours de l'année, tout dépendamment de mes occupations, puisque je suis quelqu'un qui aime se garder occupé. Alors, des fois, ça m'arrive que je n'ai pas envie d'en faire. Je sais que depuis le mois de mai, j'avais un peu ralenti le rythme pour l'étoile, puisque j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais je vais vous en reparler. Je suis une grande fan des jeux Zelda. Alors, quand le dernier est sorti, quand Tears of the Kingdom est sorti, le DP a pris un peu la poussière, le temps que je découvre le jeu, que je m'amuse dessus. J'ai pas mal passé l'été dessus, plus que sur le diamond painting ou les loisirs créatifs. Alors, ça fait quelques temps que je suis revenue là en force avec la toile de l'essentiel ADP. C'est une pure merveille à faire. Alors, c'est comme je dis, j'ai parfois des temps de pause, mais c'est des temps de pause qui ne durent pas très longtemps, puisque je finis toujours par me dire que j'ai envie de revenir à poser mes petits diamants et à prendre le temps de la faire, de faire mes toiles. Pour la prochaine question, avant, je vais aller sortir ma prochaine couleur. Et voilà, encore un rouge, puisque je suis dans la petite crête de la poule. Alors cette fois-ci, c'est vraiment un rouge pétant, avec un petit vert qui traîne, mais pas grave, je vais l'enlever. Et voilà. On va reprendre le stylet, puisque ce n'est plus DAB. Et question numéro 7. As-tu une réalisation dont tu es particulièrement fière et une qui t'a déçu? Alors, une réalisation que je suis particulièrement fière, je suis pas mal fière de toutes mes réalisations. Une que je suis particulièrement fière, je crois que c'est celles qui sont affichées. Une dont je suis particulièrement fière et que je me suis un peu découragée au cours de sa réalisation, c'est une de mes premières toiles. Est-ce que c'était Est-ce que c'était dans mes premières? Je crois pas finalement. Je l'appelle La femme au piano. C'est une toile que j'avais achetée chez Timney Heart.
parce que je voulais essayer leur compagnie. C'est une toile en diamant rond, une 60 par 80 de mémoire. On l'a sûrement vu passer souvent sur les réseaux, mais je vais essayer de vous trouver l'image ou de prendre une photo de la toile pour vous la montrer, vous l'insérer à l'instant dans la vidéo. Alors, c'est une toile, je l'ai trouvée extrêmement longue à faire. J'ai eu beaucoup de difficultés, mais je suis fière de l'avoir menée à bien. Puisque j'ai eu beaucoup de problèmes avec les diamants AB, puisqu'il y avait des AB dessus. Les AB sentaient mauvais, mais vraiment le chimique. Alors, comme je disais, les diamants sentaient mauvais, ça sentait le chimique, ça me donnait mal à la tête, mal au cœur, et j'ai vraiment pensé à la mettre aux poubelles, cette toile. J'étais vraiment déçue. Mais au final, je l'ai terminée et je suis très fière de cette toile. Je suis également très fière de la toile dont j'ai parlé tantôt, le Dreamcatcher Wolf, ou Wolf Dreamcatcher. En tout cas, ma première de DAC, puisqu'elle est toujours affichée depuis que je l'ai fait. Je l'adore. J'ai également ma toute première qui est toujours affichée. Moi, quand je suis fière, je garde mes toiles affichées. Quand je les termine, je les garde affichées un certain temps quand je suis fière de les avoir fait. Et quand j'en fais une nouvelle, ben, je serre l'ancienne et je mets la nouvelle à la place. Et une toile dont je suis déçue, j'en ai eu plusieurs, que le rendu, j'étais vraiment déçue. Et souvent, ce sont des toiles, comme qui dirait, des toiles à rabais. Des toiles achetées bien souvent chez... pas sur des sites chinois, parce que les sites chinois, je sais comment magasiner mes toiles pour qu'ils aient un rendu assez bien. Mais je parle ici des toiles dans des centres de liquidation. J'en ai eu quelques-unes que j'ai été déçue du rendu de la toile. Mais celle qui m'a le plus déçue, ce n'est pas au niveau du rendu, ce n'est pas au niveau de l'image, c'est vraiment au niveau de la qualité des diamants. J'ai été vraiment, mais vraiment déçue, puisque je n'avais jamais été déçue auparavant par cette compagnie. Ce n'est pas pour bâcher la compagnie, puisque c'est une compagnie que j'aime beaucoup, puisque c'est avec elle que j'ai commencé à faire du diamond painting, mais c'est avec Hobby Depot. C'est la toile, je vais vous mettre l'image à l'instant, c'est la toile du chien et du chat. Incroyable, la toile est magnifique, mais les diamants, c'est horrible, horrible. Je pose mes diamants et à un moment donné, j'en pose un et 4-5 diamants s'en vont. Ils décollent et ils s'en vont. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette toile en particulier. Elle est toujours en cours, mais je crois pas la finir, ou je vais la finir vraiment dans longtemps. Mais cette toile-là, une terrible déception, puisque l'image, je l'aimais beaucoup, mais je n'arrive même plus à travailler dessus tellement que je pose quelques diamants et je finis par me tanner bien vite, par vouloir retourner à mes toiles de qualité, puisque tout reste en place et ça, j'adore ça. Alors, pour la 8e question, je vais sortir ma couleur juste avant. Numéro 55. Juste
ici. C'est le symbole de la croix ou du plus, comme vous le nommez. Et c'est la couleur 3371. Je vais m'en échapper un tout petit ici. Avec la pince, puisqu'avec mes doigts, je ne vais pas rester collé. Je vais encore échapper un autre. Et voilà. Alors, pour la question numéro 8, as-tu d'autres loisirs créatifs? Alors, comme à peu près tout le monde, oui. Je fais du coloriage, je fais du point de croix, je fais des perles à repasser, je fais du coloriage, je l'ai dit, du diamond painting, ça on est au courant, du pixel hobby que j'ai découvert grâce à Oralois et que j'adore. En passant, il faudrait que je vous fasse mon pixel hobby des perroquets. Ensuite, comme loisir créatif, qu'est-ce que j'ai? Je crois que c'est pas mal ce que j'ai pour le moment. J'ai de l'équipement pour d'autres loisirs créatifs, mais là, je vous ai nommé ce que je fais en ce moment. Je suis équipée pour faire de la pyrogravure. Je suis équipée pour faire du tricot, du crochet. Enfin, j'en ai pas encore fait. Il y a plein de choses que je veux essayer, voir si j'aime. Mais mon cœur revient toujours au diamond painting. Alors, pour ma prochaine couleur, numéro 24, qui est encore en rouge, c'est le symbole D. Alors, il me reste 2 questions. Alors, question 9. Quel conseil donnerais-tu à ton toi du passé et ton toi du futur? Un conseil que j'aimerais bien donner, mais que je sais que je ne suivrai pas, malheureusement, c'est de dépenser moins pour des diamond painting. Et je sais que c'est extrêmement difficile pour moi de dépenser moins, puisque comme je dis, quand j'ai un coup de cœur, ben, si vous faites du diamond painting depuis quelques années, depuis quelques temps, vous devez commencer à ressentir ou avoir déjà ressenti cette envie de s'acheter des nouvelles toiles, les nouveaux projets à faire et se dire mais pourquoi pas, je peux me le permettre, ou juste se dire je la veux absolument alors je l'achète maintenant, pour ne pas que vous retrouvez comme moi et chercher une toile partout et ne jamais la trouver. Ben, ne jamais la trouver. Je ne dis pas que je ne la trouverai jamais, mais que c'est long et que je n'ai pas de chance pour le moment. Mais je sais qu'un conseil que j'aimerais me donner, c'est dépenser moins pour des diamond painting, puisque j'ai également d'autres projets dans la vie et que ces projets demandent de l'argent. Alors, de dépenser moins pour des toiles. Celui du passé, ben, je suis pas du genre à vouloir me donner des conseils pour le passé, puisque le passé c'est passé et le futur est à venir, à écrire aussi. Alors, j'aime mieux penser à l'avenir que penser au passé. Alors, pour la dernière question,
Est-ce qu'il y a des personnes que tu aimerais voir répondre à ces questions? Personnellement, je crois que la majorité des gens que j'aimerais voir y répondre y ont déjà répondu. Je n'ai pas vraiment de gens en tête, je n'ai pas vraiment de nom de chaîne en tête qui n'y ont pas répondu, puisque c'est un tag que ça fait un moment qui circule sur YouTube et que je crois que la majorité y ont déjà répondu. Il n'y avait que moi qui traînais avec ma petite liste de tags. Je sais que je suis en retard, mais en même temps, ça permet aux gens de ne pas se manger sur toutes les chaînes la même vidéo, les mêmes questions. Je trouve ça dans un sens assez bien, puisque si tout le monde y ont déjà répondu, il y a, je dis ça comme ça, il y a 2-3 mois, vous vous êtes sûrement ramassé avec toutes les chaînes la même vidéo de réponse au tag. Et moi, sur la mienne, je le fais un peu en retard, mais ça permet aussi d'avoir une pause, de peut-être plus se souvenir des questions et de revenir sur le tag et de se dire, c'est vrai, c'est un tag que j'ai déjà entendu, mais je me souvenais plus des questions. Et de le redécouvrir sur ma chaîne tout en apprenant à me connaître un peu plus. J'ai oublié de vous dire, je fais le symbole le numéro 45 qui est le symbole égal. Et c'est un rouge Bourgogne, un rouge un peu couleur vin. Regardez comment ça brille. C'est incroyable. J'adore cette toile vraiment beaucoup. Alors, j'aurais terminé avec les questions du tag de Kimiline, le tag des diamanteuses, et après, je crois que je vais vous laisser sur ceci, puisque je n'ai pas vraiment de sujet de conversation. C'est sûr que j'aurais pu commencer un deuxième tag, mais je préfère faire un tag par vidéo. Et en même temps, comme vous entendez, vous avez sûrement entendu à ma voix, j'ai un petit rhume, alors je ne veux pas trop forcer la voix, je ne veux pas me ramasser plus de voix, vu que quand je travaille, j'ai besoin de parler. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine.